Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur la cuisson des courges. Donc, on va cuire une courge spaghetti, une courge poivrée et une citrouille. Mais celle-là, peut-être un peu plus grosse que celle-là. Et je vais vous montrer que toutes les façons de la cuire, c'est tout pareil pour chaque courge. On peut faire des belles purées, toutes de la même manière. On va commencer avec la courge spaghetti. Donc, on va la fendre en deux. Moi, le meilleur truc, c'est prendre la pointe du couteau et le piquer dans le milieu. Parce que si on essaie de le couper comme un légume ordinaire, ça va glisser puis on risque de se blesser. Donc, on coupe l'autre côté. On le fait encore en deux. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus dur. Et après ça, vous voyez les pépins. On va prendre une cuillère. On va enlever tout ça en grattant. Ça s'appelle évider. Donc, les petites graines aussi qu'on a sont comestibles. On va pouvoir les prendre, les récupérer pour faire des graines de courge et de citrouille rôties au four. Ce serait très bon. Donc, on fait les deux courges. On va ensuite les huiler. Donc, on va mettre avec un pinceau de l'huile autour pour pas que ça colle sur le papier. On pourrait les assaisonner, sauf que mettre de sel, poivre, de l'ail, mais moi, je les garde nature pour cette recette-ci. On va faire la même chose avec la courge poivrée. Vous voyez que le contour est comme ondulé. Donc, c'est un peu plus compliqué à éplucher avec un économe. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la même technique. On prend le couteau, la pointe du couteau qu'on va couper dans le milieu. Ça fait comme un levier. C'est plus facile à couper. Donc, on met la pointe et après ça, on coupe comme il faut. On va aussi les vider, enlever les pépins, les pépiner, les vider. Donc, ça aussi, vous voyez les belles petites graines qu'on va pouvoir cuire par après. On fait la même chose avec l'autre. Ça s'enlève très facilement. Et on va faire la même chose. On va l'huiler avec le pinceau. Comme je dis, on pourrait mettre des épices, de l'ail, même des épices cajun, plein de sortes d'épices dedans. Et après ça, on va enfourner ça. On va mettre ça au four pendant 25-30 minutes à 350 degrés Fahrenheit. On est rendu à faire la citrouille. Donc, la même technique, la pointe de couteau, on le coupe en deux. Là, ce qui est plus facile, c'est si on enlève le pédoncule, on coupe de l'autre côté, la même chose, on le fait en deux. Ça prend un grand couteau pour faire ça. Avec un petit couteau, là, ça va très mal. Après ça, regardez là, c'est comme des toiles d'araignée avec les petits graines dedans, les petits pépins. On prend une cuillère, la même chose, la même technique, on gratte un peu. Si vous voyez, même la citrouille, on voit que c'est la même famille que la courge spaghetti, c'est tous des filaments aussi. Quand ça cuit, ça devient tout ensemble, mais de base, c'est des filaments. Donc, on enlève toutes les graines et après ça, vous allez voir la recette que je vais faire après. Ça va être justement la recette de graines de citrouille rôties. On va les faire de saveurs différentes qu'on n'est pas habitué de voir. Donc, une fois qu'on a évidé nos deux citrouilles, la même chose, on met de l'huile autour. On pourrait les assaisonner aussi, mais là, on va les laisser nature pour pouvoir faire des recettes sucrées et salées. Donc, la même chose, on va les mettre au four, 350 degrés Fahrenheit pendant une demi-heure encore. Donc, on laisse cuire ça tranquillement. Donc, après une demi-heure, quand c'est cuit, vous allez voir, notre doigt passe à travers. Donc, ça veut dire que c'est prêt. On peut retirer du four. Les autres aussi, les courges poivrées, si on pèse dessus aussi, vous allez voir, regarde, quand c'est mou, c'est correct. Donc, les courges spaghetti, ça va rester un petit peu plus ferme, mais à cause que la pelure est plus épaisse, mais ça veut dire que c'est prêt. Donc, on va laisser reposer pendant 15-20 minutes. Là, on ne va pas se brûler à tout enlever ça. Hein. Après ça, on va pouvoir, justement, avec la courge spaghetti, prendre une fourchette et faire les filaments pour que ça fasse vraiment comme un genre de spaghetti. D'où le nom, la courge spaghetti. Ça s'enlève très facilement. Si on le cuit un peu plus longtemps, la courge spaghetti, ce qui arrive, c'est qu'il y a de l'eau qui va sortir justement des fibres de la courge et ça devient très, beaucoup juteux. Hein? Ça fait beaucoup d'eau. Donc moi, c'est pour ça que je le cuis juste 25, une demi-heure à peu près, pour que ça reste al dente. Hein? Comme ça, après ça, si on le recuit, ça reste bon. Pour la courge poivrée, avec une cuillère, on va pouvoir même aller chercher dans les creux de la courge. On peut tout chercher la chair. Donc, il n'y a pas de gaspillage, contrairement à si on l'avait épluché avec un économe. Donc, vous voyez, regarde, c'est super beau. On pourrait même le refarcir, mettre une farce dedans. Donc, la courge poivrée, une fois qu'on a tout ramassé la chair, on le met dans le robocoupe. Et on va le faire tourner pendant une minute et demie, 2 minutes, jusqu'à temps que la chair soit toute mise en purée. Donc après ça, on a notre purée de courge qu'on peut faire plein de recettes avec ça.
La citrouille, la même chose. On récupère toute la chair. Donc, on prend, là, j'ai pris une plus grosse cuillère. Donc, je récupère tout. J'ai besoin de gratter la peau. Vous voyez, tout s'enlève. Et ça aussi, on va pouvoir faire des recettes de biscuits, de gâteaux, de soupe, de n'importe quoi avec de la courge ou de la citrouille. On pourrait même mélanger, puisque la citrouille, c'est un goût plus doux. On pourrait mélanger nos courges poivrées et notre citrouille pour que ça donne de meilleurs goûts. Aujourd'hui, j'ai pas fait la courge musquée parce que celle-là s'épluche bien avec un économe, mais on aurait pu la cuire au four pareil comme les autres. Et on met notre chair de citrouille dans le robot coupe pour pouvoir faire la purée. On va le faire tourner pendant 1 minute et demie, 2 minutes encore, jusqu'à temps que ça devienne une belle purée. Et là, c'est le temps d'en profiter. Les citrouilles sont vraiment pas chères, hein? À peu près 2-3 $ la grosse citrouille. Donc, on peut se faire la purée qu'on peut mettre au congélateur, ou même juste des cubes de citrouille si vous voulez faire des recettes. Donc, ça vaut la peine se faire des provisions pour toute l'année. Donc, on a notre belle purée de citrouille. Et voilà, notre courge spaghetti, courge poivrée et citrouille cuite. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme Miguel dans le film Coco de Walt Disney. Et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo Octobre Sensei. Bye bye!